Hush, my rose, still, and look at the moon tonight. Do you see the shadows there? This world is full of twisty frights and spooks who love to scare. Feel how the wind blows through your bones. See the treetops shake and shiver. Just like the wind, we take to flight and make the groan and quiver. Magic inside of you. Hush, my rose, still, and watch as they fly away with the moonlight on their wings. You'll join their merry haunt someday. Hear how they howl and sing. Inside of you. Light on your feet, past windows you creep. Follow the cat as black as ink. One step ahead while they're tucked in bed. You'll find secrets dark and secrets deep. Magic inside of you. Tongue-tied, I am bound to weave my words with thistledown. Sickle moon on the moor turns thistledown silver and fingers raw. I dye a thistle thread, red for my mother's tongue. Mother's words made scavenging birds, a wish for a daughter, not 7 sons. Rash words, a shower of stones, drove 7 princes from their thrones. Mother's words, the seed of me, now I'm tongue-bound till they are free. I dye thistle thread, green for the woods where I make my bed. While the ravens sing, free us of our weary wings. They sing, weave and spin, 7 shirts for raven kings. Bite your tongue, swallow your tears, tongue-bound, stitched tongue for 7 years. I dye thistle thread, white for the tears I will not shed. Pale fingers worn red raw, red for the tongue I move no more. Tongue-tied, I am bound to weave my words with thistledown.
bonjour, ma belle gang, ma belle communauté Facebook. Oui, 5e jour, jour 5, notre zone de génie aujourd'hui, notre zone de génie. Bonjour Letty, bonjour Jolie, bonjour Chantal, bonjour Natacha, bonjour Marilyn, bonjour, oui, c'est ça, Natacha. Voilà. Et désolé, mais pour les Facebook users, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'aller vous identifier. Le message, s'il vous plaît, si vous ne savez pas comment scroller et regarder les autres messages des gens qui écrivent et que vous ne portez pas attention aux autres personnes qui écrivent, c'est simple que vous n'écoutez pas grand monde. Et donc, les gens, c'est possible qu'ils ne vous écoutent pas dans votre vie. OK. Donc, voilà. Aujourd'hui, jour 5, on va parler de la zone de génie. Oui, mes amis, la zone de génie. Je vais reposter le message que je vous ai mis. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien pour aller vous identifier. C'est beaucoup plus plaisant pour moi en tant qu'animatrice pour voir justement, et ça nous donne la possibilité, bien entendu, de pouvoir vous voir et voir votre photo. Donc, c'est quelque chose qui est plus agréable à faire. Allô Sylvie, allô Lucie. Alors, c'est quelque chose, bonjour Nathalie. Alors, c'est évidemment plus agréable. Bonne nouvelle, j'ai décidé de vous faire une surprise et demain, on va faire une journée 6. La journée 6 va faire à 13h, de 13h à 14h, 1 heure seulement. Et je vais vous parler de l'empathie. On va faire un petit test d'empathie parce que mardi dernier, j'ai quand même un 30 minutes que j'ai comme dû de skipper parce que je filais pas bien. Alors, ça me dérange. Alors, j'ai décidé de le mettre en place. Tout simplement, on va le mettre en place pour ce samedi. Alors, samedi, on va parler de l'empathie. On va faire un recap. Et surveillez bien ceux qui sont dans le groupe de notre discussion sur Facebook sur 5 jours pour redécouvrir ou découvrir nos potentiels, nos pouvoirs. Surveillez bien ce groupe de discussion parce que je vais mettre à l'intérieur mon Zoom. Alors, ceux qui vont vouloir venir me rejoindre sur Zoom, c'est porte ouverte 13h. Donc, comme on faisait avec le backstage VIP, 13h, vous venez me rejoindre et puis on fait ça à partir du Zoom. Puis les gens qui vont être, bien sûr, sur Facebook, on va retransférer sur le Zoom. On va le transférer, bien sûr, sur Facebook. Mais c'est 1 heure seulement. Alors, parce que j'ai des rendez-vous tout de suite après. Maintenant, j'aimerais aussi vous... bien le bonjour, Marie-Chantal. J'aimerais aussi vous remercier pour tous ceux et celles qui ont fait leur travail, leur devoir hier. Hein. Non, il n'y a pas de cahier en tant que tel. Vous allez prendre des notes. Là, je dis il n'y a pas de cahier. Si je peux que je vous improvise un petit cahier parce que le dossier de la formation Découvrez vos dons sur l'empathie est quand même volumineux. Puis, je n'ai pas comme détaillé, mais je vais regarder ce que je vais pouvoir vous mettre en place et je vais vous faire peut-être un mini cahier, au moins parce que je sais je vais vous faire un test. Alors, je vais peut-être travailler juste le test puis vous le mettre sur votre courriel. Donc, ceux et celles, oui, c'est ça, 19h en Europe, c'est bien ça. 19h Europe. Alors, parce que Marilyn, on se rencontre tout de suite après à 14h, je crois. Alors, je pense que c'est toi, hein? C'est toi que j'ai comme rendez-vous tout de suite après. Alors, ça donne ça, en gros. Et je vais essayer de vous concocter peut-être un petit cahier de l'étudiant, effectivement, juste pour bien suivre et être en mesure de pouvoir bien travailler. Et j'aimerais vous parler, bonsoir Virginie, j'aimerais également vous parler d'une chose. Dans un premier temps, pour la prise de rendez-vous, comme c'est écrit justement dans le bas, si vous êtes prêt à vraiment connaître vos dons, vos pouvoirs et vivre pleinement votre plein potentiel pour mettre de la magie dans votre vie, hein? Dites-moi là dans le chat si vous êtes prête à ça, oui ou non, êtes-vous prêt à ça? Ensuite, je vous invite gratuitement là, hein, à prendre un petit café virtuel. Attention, là, je ne mords pas, je fais pas mal, OK? Avec moi, afin que nous puissions regarder ensemble comment nous pouvons travailler ensemble.
Est-ce que c'est possible? OK? Puis, s'il vous plaît, mes amis, arrêtez-vous pas sur « Ah, shot, elle veut vendre quelque chose ». C'est pas l'idée, OK? Mon idée à moi, c'est vraiment d'être en mesure de pouvoir vous apporter l'aide nécessaire. Est-ce qu'il y a des frais pour certaines formations? Oui, bien sûr qu'il y a des frais. Et ces frais-là, n'ayez pas peur. Dites-vous pas « Ah non, je ne peux pas prendre rendez-vous, je n'ai pas d'argent ». C'est gratuit. Arrêtez pas là parce que j'ai une super surprise pour vous. Anyway, vous allez entendre ma façon de travailler qui est complètement différente de ce que vous connaissez de partout avec tous les autres coachs. Ça, je vous le garantis. J'ai cette prétention d'être une des seules à faire ça. Donc, si c'est au niveau financier que, je sais pas, ça vous titille, ne laissez pas cette énergie financière vous bloquer. Et là, Annie, je sais que tu es là. Annie, je veux que tu te manifestes, s'il te plaît, parce que, Annie, j'aimerais que tu m'écrives en privé. C'est assez la procrastination. Tu vas commencer sur l'équipe du 5 mars. Pas le temps, je ne veux pas entendre ça. Tu commences sur l'équipe du 5 mars. C'est tout. Bon, alors, je vous assure que vous allez être encadrés et que c'est un beau moment qu'on va passer ensemble. Tout ce que moi, ça m'intéresse sincèrement, OK? Ce que j'ai besoin de savoir pour se prendre un café virtuel avec moi, c'est vraiment afin qu'on puisse voir si on va travailler ensemble et savoir également si, OK, ce que j'ai à vous proposer rentre dans ce que vous voulez créer comme magie dans votre vie. Et ça, pour moi, c'est hyper, mais hyper important. Alors, pour pouvoir, Annie n'a pas le choix, Annie, parce que depuis cet été que je l'attends. Fait qu'elle n'a plus le choix. Là, ça va faire. Là. Annie, de toute façon, elle, même sa formation, elle est payée. Bon. Fait que l'idée, c'est qu'elle attendait qu'elle ait de plus de temps. Puis là, du temps, ben, elle en a. Bon. Moi, j'ai décidé qu'elle en avait. C'est tout. Je veux juste qu'elle m'écrive en privé, c'est tout. Bon. Annie Brousseau a dit « Je suis prête ». Parfait. Bon, OK. Fait que là, c'est vrai que c'est là que ça va se faire. Alors, sur le chat, je vous place cette annonce, l'annonce avec la possibilité de prendre un rendez-vous. Et là, je vais vous parler de quelque chose également qui me titille et qui me fatigue, mais ça me fatigue de façon, vous n'avez même pas idée comment ça peut me fatiguer. Puis pourquoi ça me fatigue, vous allez le comprendre. Il y a des gens qui arrivent sur mon Calendly, puis là, de toute façon, je vais l'enlever. Je pense que ça a rapport avec la soirée médiumnité, mais ça m'énerve. Premièrement, ceux qui ont pris rendez-vous pour une consultation médiumnique, gratis, ça n'existe pas. OK? On arrête ça tout de suite. On arrête ça. Bon. Je vous propose un café virtuel pour vous parler de ce qu'on peut faire en sorte que vous ayez de la magie dans votre vie, de développer votre potentiel, de découvrir votre don, d'être en mesure de mettre vos 5 pouvoirs et plus en avant-plan. Venez pas prendre un rendez-vous pour essayer de dire « Est-ce que mon chum va revenir? Je déménage-tu la semaine prochaine? » OK? Pour moi, là, ça, là, c'est comme ça m'insulte. OK? Ça m'insulte. Bon. Non, pas encore, Annie. Lâche pas, tu vas l'avoir. Sinon, je te le dis, on se parle en privé, puis je vais te le faire pratiquer tout seul entre toi et moi. Je te le dis, tu vas l'avoir, tu vas être tellement bonne, tu vas donner des cours sur StreamYard après. Je te le dis. Bon, OK. Fait que je te fais plein de bisous, t'es bonne, tu persévères. Donc, à partir de là, c'est super important, OK? On s'entend qu'on va travailler, quand on se rencontre, un café virtuel, on va jaser, on va apprendre à se connaître, c'est super agréable. Mais ce n'est pas là pour te donner une consultation gratis. Ce n'est pas ça l'affaire. OK? On s'entend? Parfait. Merci. Tu me respectes, je te respecte, on trouve ça bien le fun. Puis tous ceux qui ont pris le RDV en espérant d'essayer de passer par je ne sais pas quoi, là, je vais annuler. Le rendez-vous va être simplement annulé. OK? Parfait. Bon. Puis, anyway, c'est ridicule parce que le rendez-vous RDV, c'est tout simplement ceux qui ont payé la soirée médiumnique pour une consultation, qui tombent sur pour prendre le rendez-vous. Puis, dans le calendrier, ça donne 5 minutes.
C'est juste pour qu'on puisse, moi puis Lucie, regarder la disponibilité, puis qu'on regarde si la plage, ça peut nous intéresser, ou d'être disponible, puis revenir vers le client. Fait que si vous le faites, là, vous allez avoir 5 minutes. Le temps d'ouvrir Zoom, allô, puis je le referme. Correct? Bon. Donc, café virtuel, ça, c'est autre chose. On prend du temps ensemble, mais ce n'est pas une consultation. Hein? On veut vraiment aller voir ensemble si, bien sûr, tu as envie de prendre en main toutes ces différences-là et tout, et que tu as le goût de développer tes dons, voir tes pouvoirs, vivre pleinement au niveau de ton plein potentiel. Et mon idée n'est pas de te vendre une bidule chose, quelque chose. Sois rassuré, tu es bien encadré et rapidement, de toute façon, tu vas même pouvoir générer plus que de revenus que tu peux t'imaginer. OK. Sujet conclu. Alors, bonjour Martine. Maintenant, je reviens au devoir. Écoute, cette semaine, il faut que je te parle de quelque chose. C'est incroyable comment que la vie est faite. Moi, à toute fois, ça m'épate, OK? Je suis émerveillé de ça. L'avoir voulu, ça ne se serait pas passé comme ça. C'est vraiment ça, OK? Je n'ai pas rien fait en tant que tel. Moi, je ne veux pas être partial dans qui gagne pas. OK? Bon. Tout ce que je demandais aux filles, c'est laissez-moi le temps de voir et tout, pour que j'aille valider. Alors, si malheureusement, il y a des noms qui ont passé que je n'ai pas validés et que vous n'avez pas eu un petit et que vous n'avez pas eu un allô de ma part, soyez pas inquiets. J'ai demandé ce matin, parce que je n'avais pas le temps, moi, j'avais des rendez-vous et tout ça. J'ai demandé à Patrick de revoir et de refiltrer un après l'autre tous les messages là, dans ces derniers 24 heures pour être sûr d'avoir tous les noms pour qu'il puisse faire le tirage parce que c'est lui qui s'occupe de ça, étant donné qu'il ne s'implique pas, qu'il n'est pas là, il ne vous connaît pas, il ne lit pas, il ne sait pas ce que vous dites. Fait que lui, tout ce qu'il prend, c'est les noms. OK? C'est la première fois aujourd'hui qu'il prenait les noms vraiment parce que je n'ai pas eu le temps de les valider. Habituellement, c'est moi qui fais la liste. Mais aujourd'hui, il est allé faire ça. Puis après, quand il a fait ses noms, pour vous expliquer un petit peu comment ça marche ici, là, il s'en va dans le salarium. Moi, je travaille dans mon bureau. Là, il est dans le salarium, puis il se met ça dans un pot, puis il fait ses tirages. Là, il m'arrive avec Madame ou Monsieur Untel a gagné, puis il me donne ça, puis bon, je me débrouille avec ça. Mais lui, il ne sait pas t'es qui. OK? Fait qu'il n'y a pas de parti pris, il n'a pas choisi. Et évidemment, comme je vous disais, la vie est bien faite. Vous avez toutes fait des travaux extraordinaires. Sachez que majoritairement, peut-être un ou deux, si vous n'avez pas été validé par moi, là, je ne vous ai pas vu, mais sachez qu'à la fin de la journée, je vais prendre du temps et je vais aller vous lire. C'est promis. OK? Majoritairement, je vous ai lu. Majoritairement, j'étais touchée. J'étais vraiment touchée versus le beau travail que vous avez fait. Et on se rend compte qu'en 5 jours, à quel point que vous avez eu déjà des beaux résultats. Il y a quelque chose de magique qui s'est passé. Et je trouve ça vraiment génial. Ça a passé vraiment trop vite. 5 jours, vraiment trop vite. Mais j'ai quelque chose à vous raconter sur 5 jours. Là. Ça, c'est... quand je vous parle là, que même si on a traversé le parce que puis c'est à cause, moi, je vais vous parler de mes parce que puis de mes à cause. Hein, parce que j'en ai décidé des mots là, pour vous donner la leçon. Mais en tout cas, vous allez comprendre. Alors, je reviens à mon devoir. Vous êtes extraordinaire. Vraiment. Vraiment, vous êtes extraordinaire. Faut que vous vous félicitiez. Vraiment. Je veux vous reconnaître. Je veux que vous vous félicitiez. Je veux que vous vous applaudissiez parce que vous avez passé une semaine. Puis il y en a que ça n'a pas été facile. Il y en a qui ont dû travailler au niveau de leur horaire. Ça, là, on ne le dit pas. OK? On ne le dit pas. Mais il a fallu qu'ils placent les choses pour arriver à l'heure. Organiser les soupers avec les enfants. Il y en a qui m'ont confié que c'est toute leur organisation. Il y en a au travers de ça qui ont vécu des situations plutôt problématiques. Sab, je peux me permettre, ta voiture, une 2022, à l'âge, au moment où il faut qu'elle s'en vienne avec moi sur Zoom, tu sais, c'est comme ah! OK? Félicitations. Félicitations d'avoir persévéré, d'avoir travaillé, d'avoir dit, puis elle aurait pu s'arrêter et dire ah, c'est à cause de l'auto, c'est parce que je ne pourrais pas être là, c'est à cause, c'est parce que, puis elle aurait pu tomber là-dedans. Puis elle a combattu, elle a travaillé, mais c'est juste pour en nommer une parce que vous êtes toutes extraordinaires. Vraiment, toutes extraordinaires. Puis
Il faut que vous vous voyiez pour vraiment l'ensemble de ce que vous avez relevé cette semaine. Ben, ce n'est pas juste d'arriver, puis de s'asseoir, puis de regarder quelqu'un parler sur Zoom, ou de s'asseoir, puis de regarder, puis Facebook. C'est pas ça, là. Il y a quand même une certaine structure, quand même une certaine planification que vous avez mis. Il y a aussi un certain désir, mais ce qui est le plus important, vous le savez, c'est quoi? Vous vous êtes choisi. C'est ça qui est beau. Vous vous êtes choisi. Malgré le brouhaha des enfants, malgré la vie qui va vite, malgré votre situation émotionnelle, mentale, physique, certaines d'entre vous n'êtes pas en forme du tout. Vous êtes malade. Il y en a qui m'ont confié avoir des maladies chroniques. D'autres ont des douleurs. Mais oui, c'est incroyable tout ce que j'ai pu traverser, voir avec vous cette semaine. Puis vous êtes là, pareil. Vous êtes là peut-être en rediffusion par petits bouts, puis des fois vous êtes là en direct avec moi par petits bouts, mais vous êtes là. Vous êtes là. Félicitations. Félicitations. 5 jours incroyables, 5 jours mémorables, 5 jours vraiment, mais vraiment, mes amis, c'est extraordinaire. Et ça, il faut prendre conscience et se reconnaître parce que certaines personnes vont dire oh, c'est normal. Non, c'est pas normal. Vous vous êtes choisi. Et la journée où on apprend et on s'entraîne à se choisir, la vie change. Il y a quelqu'un de plus sage que moi qui a déjà dit si tu veux que la vie change, commence par te changer. Ensuite, tout change. Et je te le répète. Si tu veux que la vie change, il faut d'abord te changer. Ensuite, tout change. Puis, te changer, ça ne veut pas dire qui tu es dans ta profondeur, parce qu'on l'a appris cette semaine, ce n'est pas ton âme qui va changer. C'est tes habitudes, tes mauvaises habitudes surtout. Et là, on est en phase, en dernier croissant. Hein? On arrive au dernier croissant de la Lune. C'est le temps de mettre dehors toutes nos mauvaises habitudes. Allez, hop, dehors! Les chiens, pas de médaille, dehors! On n'en veut plus de ces bonnes vieilles habitudes qui ne nous servent plus. Hein? Ça ne nous sert plus. Des vêtements trop petits, démodés. Non, on n'en veut plus. OK. Ce qui m'amène à vous parler du gagnant ou de la gagnante. Hein? On parlait du devoir. Puis que vous avez fait des travaux extraordinaires, vous vous êtes investi, vous vous êtes prêté au jeu. Ça fait depuis le début de la semaine, vous avez dit, je vous dis, vous êtes all in, vous êtes dedans, vous participez. Et ça, là, moi, là, ça me fait triper. Mais triper, mes amis, c'est ce qui a fait que j'ai dit, OK, ben, je vais mettre une 6e journée, ça va être super le fun, je vais être avec eux autres et tout. Mais au-delà de cette 6e journée, je me suis dit, ils se sont mis vulnérablement, ils se sont exposés, et je sais que juste de vous relire vous-même, ça a été aussi des moments où vous avez pris des prises de conscience, vous avez fait des pops. Puis je vous le rappelle, là, vous avez peut-être 1% de la formation de découvrir vos dons. C'est qu'1%, là. Parce que l'environnement, le soutien, le maintien de tout ça est complètement autre dans la formation globale. Alors, imaginez comment vos pouvoirs et vivre pleinement votre potentiel pour mettre vraiment de la magie dans votre vie, c'est vraiment possible avec la formation. On s'entend? Parfait. Est-ce que vous êtes prêts à entendre qui a gagné? Ben oui, OK, parfait. Patrick me le montre. Je l'ai noté. Êtes-vous prêts? Écrivez-moi ça dans le chat. Êtes-vous prêts? Êtes-vous curieux? Qui a gagné? Qui a gagné? Roulement de tambour. Je suis tellement contente qu'il ait gagné, je suis quasiment plus contente que lui. Maintenant, qu'est-ce qui a gagné? La personne, qu'est-ce qu'elle a gagné? Qu'est-ce qu'elle a gagné, la personne? La personne, elle a gagné, elle aussi, un accès VIP. Et là, je vais juste corriger un petit peu, OK? L'accès VIP vous coûterait
1140 $. OK? 1140 $. Mais à l'intérieur de la formation, c'est un prix qui équivaut 8000 $ de formation. Comprenez-moi bien, là. Si je vends individuellement les formations qui sont dans la zone VIP, c'est d'une équivalence de 8000 $ de formation. Alors, en 2 jours, je vous ai donné pour 16 000 $. OK? Parfait? On s'entend? Mais elle est en promo actuellement. La zone VIP est en promo. J'ai décidé de faire comme un fourre-tout. Puis au lieu de dire, ben, j'ai une formation à 8000 $ comme ben des coachs font, j'ai décidé de mettre 95 $ à l'ouverture au mois de mai. J'ai appelé la zone VIP qui regroupait toutes les formations, dont à partir du mois d'octobre. La dernière formation qui va être là, c'est celle-là, qui s'en va dans la zone VIP et que vous allez pouvoir voir de façon illimitée. La zone VIP, c'est quoi à 95 $ par mois? Ben, ça vous donne également la possibilité d'avoir l'appel du vendredi qui est en fait l'appel de transition, l'appel de transformation. Donc, c'est comme une clinique. Vous avez des rendez-vous ou vous n'avez pas de rendez-vous. Moi, je serai stand-by le vendredi pour répondre 15 minutes de temps aux questions en rapport à la formation sur mon Zoom. OK? La zone VIP a le droit à ça et ça, évidemment, vous êtes comme les gens qui ont fait la formation. C'est sûr que ce n'est pas la formation parce que c'est toujours comme 1% de la partie de la formation Découvrez vos dons. Donc, en récap, qu'est-ce qui se passe dans la zone VIP? Le premier, vous avez Découvrez les dons niveau 1, mais c'est vraiment, on fait un premier tranché, c'est tout petit. Ensuite de ça, on va voir les guides, les anges et les communications parce que bien sûr, quand on commence à développer ses dons, on se retrouve face à de la synchronicité, on voit des choses et on commence à s'éveiller à d'autres choses qu'on n'est pas l'habitude de voir. Okay? Deuxième module. Troisième module, on rentre dans le Ikigai qui vous donne la possibilité d'aller voir votre mission de vie, ce pourquoi vous seriez payé pour. Ensuite de ça, vous avez la formation qui vient dans les croyances limitantes, les blessures de l'âme, et vous avez également tout ce qui vous empêche d'avancer, en fait. OK? Et on termine avec la formation Vos super pouvoirs dans le VIP. Tout ça, c'est compris dans le VIP. OK? En plus de ça, vous avez vous avez 5 experts qui sont venus nous rendre visite dans la première semaine de l'ouverture du groupe Le Cercle Magique qui est ouvert à sa main le 31 octobre dernier, dont entre autres notre ami astrologue Alexandre Aubry. On a Lucie qui est venue aussi vous parler. On a Samia qui est là. On a nos deux Sylvie, une en médecine ayurvédique et l'autre en médecine chinoise qui viennent vous donner des conseils. Alors ça, c'est la zone, mais vous avez aussi des musiques binaurales si vous avez des douleurs physiques pour être en mesure d'équilibrer au niveau numérologie et d'être en mesure d'équilibrer au niveau astrologie. Bref, je vous laisse découvrir. À l'intérieur de la bibliothèque, parce que c'est pas fini le VIP, bon, OK. À l'intérieur du VIP, vous avez également une bibliothèque qui comprend plus de 10 000 livres à télécharger de format PDF et de format numérique, de sorte à pouvoir expanser vos connaissances en ésotérique. Ça, c'est le VIP. Je pense que, ah oui, vous avez 152 mansis également expliqués rapidement et on termine avec 350 rituels magiques. Entre autres, c'est génial pour ceux qui sont également membres pour le Cercle des Initiés. Bref, voilà, vous comprenez pourquoi ça vaut 8000 $ ce que je viens de vous donner comme VIP. Alors, on a une gagnante qui était hier, Julie Roy, qui a gagné le VIP. Et vous avez aujourd'hui, et là, je le sais qui est là, Jonathan. Écoute, ça me fait tellement, je suis tellement émue. Je suis tellement contente que ce soit toi qui gagne. Jonathan Fournier, écoute, tu as fait un travail extraordinaire toute la semaine. J'étais toute, quand il m'est arrivé avec ton nom, j'avais l'air d'une petite fille. Pourquoi je suis si contente qu'il a tellement, mais tellement participé, tellement aidé, tellement... Écoutez, c'est un amour, ce garçon-là. Hein? Tu es tellement gentil. Puis tu le mérites vraiment. Fait que tu m'écriras en privé. Ça va me faire plaisir de pouvoir t'ouvrir tes accès tantôt, t'expliquer comment avoir accès, justement. Écoute, je suis tellement contente, Jonathan. Là, c'est ça. Avoir voulu... tu sais, c'est moi qui aurais pigé, je suis sûr que je ne l'aurais pas pigé. Mais là, vu que Patrick, il l'a pigé, j'étais tellement contente. Ben voilà. Alors...
La vie est tellement bien faite. Effectivement, la vie est super, mais super bien faite. Vraiment, vraiment. Puis, je suis contente parce qu'il a apporté un coup de pouce. Tu as été présent avec nous et tout. Puis, oui. Puis, l'autre affaire que je ne vous ai pas dit, là, OK? C'est que dans la zone VIP, dans le module d'embarcation, tu as déjà certaines techniques que j'utilise pour te permettre de générer des revenus sans trop de compliquer la vie. Puis pourquoi je parle de ça? Parce que je parle souvent, tu sais, il y a des gens qui sont des fois choqués parce que comment tu peux combiner prospérité et spiritualité? Écoute, on est des êtres humains, puis l'argent, c'est comme ça qu'on se bouge le cul. OK? Fait que, mais je t'invite à regarder Embarcation parce que tu as un moyen au niveau de l'affiliation et tu vas comprendre beaucoup plus l'idée en soi de la co-créativité, de ce que c'est vraiment le cercle magique, l'en-magie. OK? Parce qu'on travaille en affiliation, parce qu'on travaille en coup de main, parce que ceux qui travaillent réellement ont une possibilité d'avoir quelque chose de très intéressant. Et voilà ce que j'avais à vous dire à ce niveau. Et je suis encore super content. Bravo. Champagne. Voilà, ça valait la peine qu'il le voit. C'est quand même lui qui a sorti le nom. Et voilà. Cette semaine, mes devoirs, parce que je vous en ai parlé, là, j'aurais pu tomber dans cette cause et parce que je vous raconte. Lundi, moi, tout le mois, un événement, il faut que je vous partage un petit peu l'arrière du décor, OK, pour que vous compreniez un petit peu. Dans un premier temps, une formation, ça ne se fait pas comme ça, puis c'est là. Ben non, tout est à penser. Ce qui veut dire les courriels sont à penser. Parce que là, on veut avoir des gens qui s'inscrivent, qui participent, puis qui soient informés. Bon. Fait qu'il faut préparer minimum 5 courriels pour l'événement. Il va y avoir 5 jours dans l'événement, donc il faut 5 courriels. Dans 5 courriels, il faut 5 cahiers de l'étudiant. Donc, il faut savoir de quel sujet on va parler 5 jours d'affilée. Il faut préparer les 5 sujets, dont les slides ou la présentation PowerPoint qu'on vous présente. Et c'est sûr, j'ai un mois pour le préparer. Mais quand même, il faut, au début du mois, je m'arrête, puis je dis, OK, bon, je prends quelle partie de la formation pour que ça fasse logique aussi, pour que ça suive, pour que ça soit intéressant, pour que puis quelqu'un qui n'a pas suivi les autres qui ne se sente pas trop perdu, puis il faut que ça reste quand même bon. OK? Fait que vous voyez un petit peu le travail. Fait qu'on commence avec ça, on commence à monter la chose, mais là, au travers de ça, il faut aussi faire la promotion. Il faut annoncer ça. Donc, il faut s'engager. Ça, c'est toute une histoire. Donc, on s'engage envers soi-même en mettant une date fixe et on annonce, on commence à annoncer. Mais là, tu as le fameux démon de Discord que je vous ai parlé toute la semaine qui embarque en disant ben là, tu vas quand même pas tout le temps lui poster ça sur le nez, c'est fatigant, là. Tu ne vas pas fatiguer tout le monde avec ton affaire quand même, tu sais. Mais tu as le goût, là, tu as un party, tu veux les inviter, tu veux qu'ils soient là. Puis là, plus que tu penses à ton affaire, puis plus que tu deviens excité, puis tu te dis, oh mon Dieu, que la matière va être super, puis ça va être le fun, puis j'ai hâte de lui en parler. Puis moi, je trippe, là. Tu sais, dans ma semaine, moi, je trippe, là. C'est vraiment une semaine, c'est comme un party pour moi, et j'aime ça. Fait que, puis je pense que vous le sentez, vous le vibrez, vous avez mon énergie qui est toute, bon, OK. Alors, c'est sûr que quand je ne suis pas malade, là, puis que j'ai pas chaud, là, c'est sûr que je viens tout, bon. OK. Puis quand vous me parlez dans le chat, puis que vous êtes avec moi, puis tout, ben c'est sûr que je suis encore plus survolté. Alors, là, je travaille fort toute la semaine. Je fais tout le mois. Dans le fond, j'ai 3 semaines de gros préparation. Je travaille mes textes, je travaille mes images, je travaille tout ce que je vais mettre sur le groupe. Je programme ce qui va se passer sur le groupe. Je programme tous mes textes, toutes mes affaires en fonction de vous annoncer l'événement du mois. Au travers de ça, on a d'autres événements comme la soirée des initiés, puis on a la soirée médiumnique qui se pointe le nez, puis j'ai le café avec Diane le jour que j'essaie de voir si on a des gens de l'Europe intéressés à être présents, puis bon. OK. Fait que, mais j'ai tout ça là, que je synchronise en même temps. Là, une semaine avant, je suis super énervé, là.
C'est un peu comme si je me mariais à tous les fois. Tu sais. Là, je vérifie mes affaires, mes courriels sont-ils corrects? Là, il faut que je programme mes courriels. Là, je prends puis là, je regarde combien de monde se sont inscrits. Puis là, je m'assure que l'événement est fait. Puis là, je m'assure. Puis là, il faut, tu sais, quand même, parce que tout le mois, là, il y a quand même une discussion dans Messenger qui se fait. Fait que j'interviens pas vraiment parce qu'il n'y a pas rien à dire. Là. On est juste en préparation, finalement. OK? Fait que on peut toujours, je pourrais toujours vous demander de partager l'événement, d'attirer des gens, d'inviter des gens, mais en tant que tel, au niveau du groupe, ça va bien, OK? Depuis le 31 octobre 2021 qu'on est ouvert, on est rendu quasiment à 12 000 personnes, donc on s'entend que ça va bien. Pour vous faire une histoire courte, arrive le lundi, à une demi-heure de l'ouverture, j'ai mon premier backstage. Ça va bien. Et là, puis ça, vous pouvez le voir là, en rediffusion, OK? Mais là, je vais vous parler de ce qui se passe dans moi, là. À mon tour de me déshabiller un peu, OK? 15 minutes de temps, on reçoit des appels vidéo. Moi, je ne peux pas quitter vidéo pour m'en aller en vidéo sur l'appel. Puis, en même temps, là, la conversation dans ma tête qui se passe, la peur de l'imposteur, la peur de ne pas être professionnel, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être correct, la peur de manquer. Mais là, moi, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Là. Puis, je suis comme vous autres. Là. J'ai besoin de perfection. J'ai besoin de contrôler. Pas plus fine qu'un autre. T'es un être humain, moi, avec. Là. Je suis parfaitement parfaite. Là. Fait que tout ce que je viens de te nommer là, ça... Bang! Hey, c'est la première demi-heure que ça commence! 15 minutes! Tout ça passe dans ma tête. J'aurais pu tout fermer et dire « Ah, c'est à cause, parce que... » puis broyer ma vie là-dessus, là. Ben oui. Mais non. Pas moi. Fait que là, faut... Puis, ça se passe pareil. Fait que tu pars pas correctement, là. Tu pars pas comme... Tu fais pas une présentation comme avec plein d'énergie comme tu avais imaginé tout le mois. Il se passe quelque chose. Tu comprends? Fait que t'es comme... Puis, ce que j'ai oublié de vous dire, Nathalie, tu aurais dû me le faire penser. Vous avez reçu jour 4 en jour 1 parce qu'il n'était pas programmé comme il faut. Le jour 4 est parti. C'est Nathalie qui m'a averti. C'est normal, j'ai reçu mon jour 4 aujourd'hui. Non, c'est pas normal, mais en tout cas, bon, c'est une autre histoire. Parce que l'ouverture des portes était là le 24. Mais non, habituellement, je fais l'ouverture le 4. OK? 4e jour. Fait que c'est à cause. C'est parce que il était présent. Le démon de discorde. Toute la panoplie de tout ce qui se vit là, même si je suis une coach, même si j'ai 30 ans d'expérience, même si, la bonne nouvelle, c'est qu'on a toujours ça. Fait que ceux qui étudient puis qui se disent moi, ça fait des années que je suis dans la spiritualité, donc je sais. Je m'excuse, mes amis. Vous avez une idée, mais on ne sait jamais complètement. Puis à chaque fois, on se redécouvre dans une strap un peu plus haute. OK, mais on se redécouvre tout de même. Le lendemain, je file pas bien. Merde. Là, je veux à tout prix que ça y aille bien. Là, je me dis, non, mais ça se peut pas, j'ai pas mis un mois comme ça. Puis là, toute la conversation, hein? Là, le corps s'en mêle. Tout pour faire. Et là, dans l'avant-midi, j'ai beau essayer, mais je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui est très désagréable et je m'excuser à ceux qui ont vu dans leur devoir la personne qui a été désagréable avec elle. Il a fallu que je reprenne, puis là, vous le savez, là, c'est de la job, là. Il faut que je lise chaque message pour m'assurer on n'a pas de profiteur qui essaie de faire de la publicité pour vous taper ses nerfs avec je fais de la médiumnité gratis, j'ai besoin de ton nom, ça m'écoeure, mais je suis obligé de faire le ménage sur le groupe. OK? Parce que je suis à peu près tout seul pour le faire.
Ensuite de ça, on s'assure qu'il n'y a pas de publicité qui tombe, il n'y a pas de marabouteur qui vient vous dire que vous êtes, je ne sais pas trop, atteint de je ne sais pas quel mauvais œil de je ne sais pas quoi. Je ne veux pas ça sur mon groupe non plus. Fait qu'il faut que je fasse du temps puis que je fasse le ménage. Puis en plus, cette participante-là se décide d'être désagréable, d'être méchante. Mardi, je file pas bien. Mais malheureusement, entre la France et le Québec, on ne parle pas nécessairement pareil. On ne dit pas les choses pareilles. Vous comprenez? Bon. Il n'y a rien de pas correct là. On en rigolait justement ce matin. J'avais rendez-vous avec une d'entre vous. Puis on en a rigolé parce que de voir justement culturellement comment c'est différent d'une place à l'autre, que ça en est même drôle quand on prend le temps de regarder le truc, tu sais. Et pour ceux qui se demandent si oui, je suis allé à Paris, oui, je suis allé à Paris, donc je ne parle pas au travers de mon chapeau, je connais vraiment Paris. Alors, mais ce qui est drôle, c'est qu'ici au Québec, on va dire facilement, oui, mais les gens s'attendent à faire blablabla, blablabla. Mais j'avais jamais eu, vraiment, j'avais jamais eu, puis je voulais lisser, je ne me rappelle pas, en jour 2, je crois, mais je n'avais jamais cru que certaines personnes en Europe, parce que les gens disent s'attendent à voir quelque chose, s'attendent à tu sais, puis dans l'idée de s'attendre, OK, le verbe attendre, vous comprenez? Et là, je me suis fait traiter de démon, de satanique, par des Européens. Déjà, je filais pas bien mardi. Le self-control, mes amis. Le self-control. Virginie, tu es là? J'ai vraiment utilisé technique Virginie Lefrançois parce que j'en revenais pas. Parce que j'avais dit Satan à penser, Satan à... Elle a misé sur le mot Satan. Et parce qu'au Québec, nous autres, là, dire hey, arrête de te compter une bullshit, c'est normal qu'on dise une chose comme ça. Puis en plus, nous, au Québec, on a des anglicismes un peu partout. Bon. Puis il faut quand même vous assumer ça, là, les Français, OK? C'est peut-être pas vous, personnellement, ça reste quand même votre roi. Bon. En quelque part dans le temps, dans l'histoire, puis c'est pas moi qui l'ai fait, l'histoire, là, elle existe pour vrai, les Français ont pris leurs bandits, leurs filles de joie, ont mis ça sur un bateau, puis ont dit, OK, ben, va découvrir le monde. Ils ont découvert le Québec, ils ont découvert le Canada. Ils sont arrivés ici, ils ont débarqué. Et à un moment donné, en quelque part dans le temps, aux alentours de 1534, ben, les Anglais, ils ont été curieux, puis ils sont arrivés dans notre coin. Puis la France, quand elle a eu la chance de nous récupérer, a fait de toute façon, on n'a rien à perdre, on va aller vers l'Espagne. Parce que de toute façon, c'est des bandits puis des prostituées. On va laisser ça là-bas. OK? Fait que la France, vous nous avez abandonnés. Et abandonnés à des Anglais. Donc, les patriotes, les Français ici vivant au Québec, surtout au Québec, ben à ce moment-là, on a dû composer à apprendre l'anglais de force et à passer un paquet de trucs épouvantables pour protéger notre langue. Sauf que ça a déformé la langue. Fait que soyez-en responsables également. OK. Petite parenthèse de l'histoire faite. Je vous dis aussi que c'est normal qu'on n'ait pas la même conversation. Donc, bullshit. Vous allez me parler, des fois, je vais peut-être dire all-in. Puis il y en a qui sont pires que moi. Dans la trentaine, les enfants, les femmes de 30 ans, ma fille de 30 ans, des fois, elle parle, puis il y a un mot sur deux, puis c'est pas une adolescente, elle a 33 ans, OK? Donc, il y a quand même des petits mots qui vont s'échapper en anglais. Là, j'en ai pas qui m'arrivent. Pat, as-tu des idées dans notre vocabulaire? Non. Mais, tu sais, bon, quand je vous parle, il y a quand même plein de trucs. Imagine en Beauce. Oui, effectivement, Julie, tu sais, bon. Nous, on est habitués à ça. Mais les Européens, moi, je ne m'attendais pas à me faire dire Satan épouvantable que j'étais possédé du diable. Là. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Bon. Alors, quand je vous ai parlé de justification et d'explication cette semaine, bien, c'était facile pour moi
de tomber dans ce piège de me justifier de ne pas être satanique et d'expliquer que je ne suis pas un gourou, que je suis un coach, OK? J'aurais pu basculer, tomber là-dedans. OK? J'aurais pu tomber là-dedans. Quand je vous dis, là, on est toujours mis à l'épreuve. Je vous enseigne des choses, puis en même temps, je vis des choses. C'est drôle. Très drôle. Alors, il y a des prises de conscience qui se font avec ça, bien entendu. Puis on se rend compte à quel point que notre zone de génie est fantastique. Parce que plus qu'on s'entraîne, rappelez-vous, on ne travaille pas là-dessus, là. On s'entraîne. Plus on s'entraîne, et meilleur on vient. C'est normal. Plus grand notre confiance prend forme. Puis, tout y revient. La fameuse question. Tu te lèves pourquoi le matin, ma belle Diane? Parce que moi, je veux créer une transformation dans la vie des gens. Puis, ça fait tout son sens quand tu te fais chier avec quelqu'un qui t'écœure. Le mercredi, on se dit, ça va se calmer. Mais non! Elle recommence! Mais là, humiliation devant plein de monde parce qu'elle t'accuse que tu ne fais pas ce qu'il faut. N'empêche que la personne était là le lundi, le mardi. Et là, le mercredi, supposément, plus rien marche parce que supposément ci, supposément ça. Et là, c'est là que j'ai pu voir, parce que j'aurais pu tomber dans le piège d'être à observer puis à me dire « Ah, ben oui, tu sais, j'ai manqué, je ne suis pas bonne. » Puis tomber dans la culpabilité, la culpabilisation, parce que la personne essayait de me manipuler, là. Rappelez-vous, je vous ai parlé l'observation des réactions. C'était provoquant, là. C'était devant tous des gens que j'avais invités à un événement sur lequel j'ai travaillé pendant 1 mois. C'est provoquant, là. C'est challengeant. Alors, je me suis arrêtée puis je me suis dit, OK, bien, je réagirais comment habituellement? Je n'ai pas voulu réagir. J'ai donc agi. Et ma façon d'agir a été par respect pour ceux qui attendaient cette personne. Parce qu'il y avait quand même 30 minutes là, qui s'étaient passées en attendant qu'elle arrive. C'est de lui dire, ben écoute, tu as eu sur ton courriel, tu as eu dans ta zone membre, tu as eu du temps avec moi en privé, puis t'expliquer tout comment ça fonctionne. Puis généralement, on n'a pas besoin de passer 4 heures. Là, j'ai passé du temps avec Julie juste pour expliquer à la zone membre. Je vais faire la même chose avec Jonathan. Ça va nous prendre 15-20 minutes gros max, puis ils sont capables d'aller se promener là, puis tout va bien. OK? Fait que j'ai pas besoin de 3 jours d'affilée, surtout que la personne était déjà allée. Là. Fait que je lui ai dit, ben regarde, tu viendras nous rejoindre. Et là, j'ai vu la magie du groupe. La magie du groupe de lui venir en aide. J'ai vu les gens, l'amour des gens. Et ça m'a aidé. Vous m'avez aidé à changer ma réaction. Parce que de la nature où je suis, il aurait été facile pour moi de lui dire ben de la merde, je t'ai déjà tout expliqué, t'ambitionnes, maintenant, ben débrouille-toi. Ça aurait été ma nature. C'est pas mon besoin de plaire ou mon besoin de bien paraître ou mon besoin d'amour qui m'a fait agir, c'est l'amour que le groupe a porté à cette personne. Malgré qu'elle avait été désagréable pour le groupe, lundi, désagréable pour le groupe, mardi, et là, on arrivait mercredi, puis elle était encore désagréable avec le groupe, et les gens l'aidaient. Je me suis dit, wow! Belle leçon de vie. Jeudi, elle a été méchante avec des gens.
pas rien qu'avec moi, mais elle était méchante avec certaines personnes. Jeudi, j'ai dormi plus tard, donc je n'ai pas vu ce qu'elle faisait à cause du décalage horaire. La personne, elle a écrit à partir de 5 heures le matin sur le groupe. Alors, moi, à 5 heures du matin, je faisais encore dodo. Et ce n'est pas ce que j'ai vu en premier. Ce que j'ai vu en premier, c'est plutôt les attaques directes qu'elle faisait sur le groupe. Et là, je me suis mis à les déliter, à les effacer, le ménage. Et quand je suis revenu vers le groupe et que je me suis rendu compte que sur mon Messenger, j'avais peut-être une 50aine de messages me suppliant quasiment de retirer. Merci à ceux et celles qui l'ont écrit en privé, vous allez vous reconnaître. Qui m'ont écrit en privé pour me dire non, non, regarde, s'il te plaît, sors là du groupe, là. S'il vous plaît. Et là, c'est tout de suite après qu'on a eu l'intervention super gentille, super agréable de Jonathan qui a expliqué à tout le monde dans la conversation de Messenger comment bloquer certains membres quand ça nous fatigue. Encore une fois, c'est une générosité de temps. On ne l'a pas demandé à Jonathan de faire ça, là. Il le fait de bonté de cœur, de générosité, tout simplement. Il a voulu vous aider, puis je pense que ça en a aidé plus qu'une dans la gang parce que c'était un gros wow. C'est magique. Voyez-vous, ça s'appelle avoir du pouvoir. Moi, je finis ma semaine en me disant « Wow, Diane, tu as eu du pouvoir toute la semaine, malgré qu'on a tout fait pour essayer de te déstabiliser, te déconcentrer, t'éloigner de ton sujet, créer de l'ombre sur toi, jouer sur ta réputation, essayer de faire peur aux gens, pour ceux qui ne te connaissaient pas. Le gros de mon travail cette semaine, c'est de vous permettre de venir, d'avoir un accès à moi puis de mieux me connaître. Donc, ce que quelqu'un était là après dire des choses méchantes, c'est pas tout à fait le résultat que je voudrais. Est-ce qu'elle a raison? Peut-être, dans son univers. Mais le lâcher-prise a pris toute sa saveur cette semaine. Et de voir à quel point qu'on était supporté par des gens qu'on ne s'attendait pas du tout. Et là, attention, les Français, j'ai dit s'attendre. Oui, je ne m'attendais pas, dans le verbe attendre. C'est drôle parce que j'ai eu des gens dans mes équipes qui, il a fallu que j'explique longtemps, de long en large, de toutes les couleurs, de toutes les façons. Puis que le travail ne se faisait pas. J'ai absolument rien dit à Jonathan, j'ai rien demandé à Jonathan et Jonathan s'est arrivé puis paf, il vous a aidé tout de suite. Toute la semaine. Ben, je veux que tu saches, Jonathan, que tu as été un des piliers qui m'a aidé justement à garder le focus sur ce que j'avais à faire toute la semaine. Malgré bon gré tout ce qui se passait. Parce que c'est facile de dire aux autres telle affaire, mais il y a beaucoup de coachs qui ne vous diront jamais ce que je viens de vous dire. Mais au début de la semaine, je vous ai promis que les mensonges, rappelez-vous, jour 1, les mensonges et les faux semblants, fait en sorte que si je vous joue la game, que moi, ça va toujours bien, que des choses comme ça ne se produit plus dans ma vie. Je suis bullshit. Je vous compte une menterie. C'est pas ça d'avoir une vie magique. La vie magique, vivre ses 5 réels pouvoirs, c'est d'être conscient que nous pouvons à tout moment être provoqués et de choisir d'être dans son plein pouvoir. C'est l'authenticité. C'est peut-être que ma vérité, je ne peux pas t'obliger de croire ma vérité, mais c'est la vérité que j'ai choisie pour ma vie, dépourvue le plus possible de mensonges.
Le mensonge aurait pu être oh mon Dieu, les gens vont croire que la personne, puis peut-être qu'ils vont penser que je suis vraiment pas une bonne personne, puis oh, mon Dieu, les Européens vont peut-être croire que je suis vraiment un gourou. Tu sais, eux autres, là, ils ont une grosse histoire. Hein, fait qu'ils vont peut-être. Hey, ça aurait pu être toute cette histoire-là que je me raconte, puis j'aurais pu croire ça. Mais quand ça a commencé, qu'est-ce que j'ai dit à toutes ces petites voix? Ta gueule! C'est pas ce que je veux croire! C'est pas vrai! Regarde comment le monde sont bons, comment le monde sont brillants, comment le monde veut s'entraider. Regarde! C'est pas parce que quelqu'un croit que tu es comme ça, que tu es comme ça. Et tu n'es pas obligé de donner raison aux gens qui pensent que tu es une mauvaise personne. C'est facile de croire qu'on est une mauvaise personne. On vient au monde et très vite, on nous dit « Arrête! T'es pas gentil! T'es pas gentil! » Alors, vous faire à croire que parce que je suis un coach, parce que j'ai des formations, parce que j'ai des diplômes, parce que j'ai... Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez imaginer, une crédibilité, mais je suis un être humain parfaitement imparfait. Et j'aurais pu, tout au long de la semaine, trébucher. J'adore que vous me parlez dans le chat, que vous êtes avec moi. J'ai l'impression de ne pas être toute seule. Merci, merci, merci. Merci. Oui, je suis parfaitement humaine, parfaitement imparfaite. Je pourrais me donner plein de raisons de ne pas honorer ma parole comme étant moi-même un autre pouvoir. La maladie, les importuns, les situations problématiques. J'aurais pu perdre la face, avoir de l'air bête. En parler ce matin. Les Québécois, on comprend avoir de l'air bête, c'est d'avoir l'attitude morose. Comment on décrirait ça? Les Québécoises, aidez-moi là-dessus, là, les Québécois, Québécoises, hein? Avoir de l'air bête. Parce qu'en France, avoir de l'air bête, c'est être idiot. Puis, ben, c'est pas ce qu'on veut dire, nous autres, au Québec. Être idiot, c'est pas ça qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, dans le fond, c'est ton attitude, ton facial qui a de l'air bête. Fait que j'aurais pu, tu sais, pendant que ça sonne, oui, j'ai sûr, j'avais pas un sourire parce que ça me fatiguait, là. Fallait que je trouve le moyen. Mauvaise humeur. Merci, Lucie. Avoir une mauvaise humeur, tu sais. On va dire à l'autre, hey, t'as donc bien de l'air bête, genre, t'as donc bien de la mauvaise humeur. Bon. Alors, j'aurais pu avoir cette attitude. Puis, tout le monde en aurait découlé à cause de la personne, parce que c'est à cause de ça, hein? Mais non! J'aurais pu choisir, et là, finalement, j'ai débarqué l'oreillette, puis je me suis mis à parler. Nathalie, elle a intervenu tout de suite, elle était allée avertir, elle a dit « Bon, regarde, ça va faire. » Elle a bien vu que moi, j'étais après péter une coche. Elle est allée voir, puis elle a intervenu. Bon, merci Nathalie. Mais au-delà de ça, combien de fois dans votre vie qu'il y a une situation contraignante qui va au-delà de vos planifications, et là, on arrive dans notre leçon d'aujourd'hui, hein? Vous m'avez vu venir. Vous avez planifié, vous avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, vous avez mis un gros focus pendant peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous avez pété une coche, moi? Non, jamais, voyons. Alors, à partir de là, vous avez tout mis votre concentration sur quelque chose qui vous tenait à cœur. Puis là, vous avez mis cette énergie-là, vous avez de l'entrain, vous devenez excité, vous avez même hâte à le présenter. Comme un enfant là, qui a fait un dessin. Pendant qu'il se prépare à faire son dessin, là, il pense à ses couleurs, puis le soleil, il va faire papa, il va faire maman, puis là, il va faire une petite maison, il va dessiner le chat, il va dessiner le chien. Là, ça prend du temps, là, il continue à travailler avec son crayon, puis là, il travaille fort, il met du gazon, puis là, il a hâte, qu'est-ce qu'il a hâte? Il a hâte d'aller le montrer à papa, il a hâte de le montrer à maman, il a hâte de le donner, il a hâte de voir qu'il va être sur le frigidaire. C'est comme une œuvre d'art, là. Il a hâte.
On ne se le cachera pas, on est comme ça quand on prépare quelque chose. Puis on a tellement, en dedans de nous, besoin d'être validé. On a besoin que papa ou maman nous dise « Ah oui, il est beau ton dessin. Ah, je suis contente, on va le mettre sur le frigidaire, sur le réfrigérateur. » OK? C'est un peu ça. Mais même si tu es adulte, même si tu as 60 ans, même si tu as 70 ans, tu as encore besoin de ça. Il n'y a rien de pas correct là. OK? Ça fait partie de le besoin d'être validé par les autres. Parce que tu as besoin encore que quelqu'un te dise que tu es une bonne personne ou que tu mérites de l'amour ou que tu mérites de l'attention. OK? C'est toujours ça. On ne s'en débarrassera jamais de ça. OK? Mais, quelqu'un arrive pendant que l'enfant il dessine. Son petit frère arrive avec son jus de raisin. Et par malheur, le chat passe dans ses jambes. Il trébuche. Le jus arrive sur le dessin gâché total. Oh my God! Oh my God! C'est la catastrophe. Bon, encore un arbre qui vient de repasser. La catastrophe, la cata là, qui finit plus. Celui qui est tombé pleure, c'est officiel parce qu'il s'est pété la gueule. Celui qui a reçu le jus de raisin pleure parce que son dessin est tout le trélolo est comme pouf. Celui qui, son travail, qui a mis des heures à peaufiner, à travailler avec l'espérance d'être validé par ses parents, d'être aimé, d'être reconnu, d'être tout ce qu'on vient de nommer, viennent d'être balayés par un jus de raisin. Tout petit, il peut prendre la décision que le jus de raisin, c'est dangereux. OK, je mets de l'humour, mais bon, ça peut ressembler à ça. Il peut aussi décider que son frère gâche toujours tous ses projets. Ça, c'est un peu moins drôle. Pourtant, son frère, c'est juste enfargé. Là. Hein? Il n'a pas fait exprès. Là. Il n'a pas appelé le chat pour que le chat, il pète la gueule. Là. OK? Puis lui, il avait vraiment envie de le boire, son jus de raisin. Puis peut-être que c'était le dernier verre qui existait parce qu'il n'y en avait peut-être plus dans le frigo. Hein? Mais là, malheureusement, le chat, il l'a fait trébucher. Il perd le jus de raisin. Son petit frère, il pleure. Il sent qu'il a déçu quelqu'un d'autre. Il est un peu impuissant face à tout ça. Il ne sait pas quoi dire à part de « je m'excuse », mais il pleure aussi. Puis l'autre enfant, lui, il peut considérer que son frère est juste méchant. Il peut décider aussi que les chats sont méchants, effectivement. Ça fait des... Bon. Puis si le chat est noir, ben c'est peut-être pour ça qu'il y en a tant que ça. Bon, OK, on s'entend? Bon. Alors, à partir de là, la décision de cet événement-là, ça ne change pas qui il est. Ça change comment il va aborder une situation. Quelle croyance qu'il va entretenir. Et de ces croyances qu'il va entretenir, va découler ses aptitudes, ses attitudes et ses actions, qui au final ne sont plus des actions, mais que des réactions versus une situation qui s'est produite une seule fois et dans laquelle il a décidé de mettre toute une histoire en place. Cette histoire, elle a été provoquée par une déception, une pseudo-catastrophe. On n'est pas après parler d'un gros traumatisme, là. On parle d'un jus de raisin sur une feuille de papier parce qu'on est après dessiner. OK? Ma question est pour vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'en vouloir à quelqu'un sans trop savoir pourquoi encore vous y en voulez? Probablement votre frère, votre sœur, votre père, votre mère.
Puis au final, vous avez décidé à sa place quelle était son intention. Écrivez-moi dans le chat si ça vous est déjà arrivé. Décider à la place de l'autre quelle était l'intention. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Mm-hmm. Allez, allez, un peu de courage. Ouais. Hein? Mm-hmm. Là, ceux qui ont des frères et des sœurs, c'est encore plus facile. C'est exactement ça. C'est une mauvaise interprétation. Et Karina dit « je fais encore ». Il faut faire attention à ça. Ben, c'est normal. Tu sais pourquoi, Hélène? Ça tue les gens. Tu lui as écrit une lettre. Et dans ta lettre, lui, il a vu des accusations. Ne sachant pas quoi répondre parce que ce pourquoi tu es blessé, lui, il n'en a peut-être aucune idée. Mais sincèrement, aucune idée. Je vous donne un exemple, puis là, je risque d'en choquer certains. C'est un petit garçon et une petite fille, frère et sœur, 5 et 6 ans. Sous la galerie, je ne sais pas si en France vous avez ça, sur un balcon, des enfants 5 et 6 ans jouent au docteur à la découverte. La fille, quelques années plus tard, prend conscience qu'il y avait quand même des gestes qui avaient peut-être un rapport sexuel. Je répète, c'est des enfants de 5 et 6 ans. Mais elle en conclut qu'il y a inceste. Et ce qui était une découverte tout simplement de curiosité de deux enfants, dans son monde commence à se transformer par de l'inceste. La relation qu'elle a avec son frère est très mauvaise. Jusqu'au jour où quelqu'un les ramène sur le fait que c'était 5 et 6 ans, qu'il n'y avait pas de mauvaise intention. C'est gros, là, ce que je vous dis là. Mais l'interprétation de la petite fille, et pas au moment que ça s'est fait, quelques années après qu'elle en a conclu, versus d'autres histoires, d'autres situations. Et dans ses souvenirs, c'était pas tout à fait clair, net et précis. Et je vous rappelle aussi un fait, c'est elle qui a 6 ans et lui a 5 ans. Quelques années plus tard, il s'en parle. Lui, il se rappelle d'une chose. Il se rappelle de s'avoir dit, son truc, il est tombé, il l'a cassé. C'est son souvenir. Il lui manque un petit bout. Il est cassé, il a tombé. Ça, c'est sa mentalité de petit bonhomme de 5 ans, là. Il n'est pas dans l'intention d'inceste. Exact. Il n'y a jamais eu aucune mauvaise intention. Exact, Jonathan. Mais reste que cet enfant-là, il n'y a pas cette impression-là. Puis oui, effectivement, Nathalie, elle participait à la découverte d'un corps humain. Ça aurait pu être le voisin. Hein? Là, c'est juste parce que c'était son frère. Bon. Parce que dans ces situations-là, je pense qu'on y a tout passé. Hein? On a tous fait une découverte quelque part. Bon. Un jour ou l'autre, les filles, vous avez eu un pénis dans les mains. Hein? Bon. J'espère que ce n'était pas votre cousin ou votre frère, ou ben, en tout cas, bon, ça vous est arrivé. Puis, de l'autre côté, ben, les petits gars, ben, écoute, à 5 ans, il n'y a pas de sein, il n'y a pas de forme, il n'y a pas, c'est pas ça, c'est pas là. OK? C'est de la découverte.
Mais elle a eu une relation de merde avec son frère parce qu'elle lui a prêté des intentions qu'il n'y avait pas. Puis elle a mis beaucoup de temps avant d'aller vers lui pour lui demander sincèrement quelle était son intention. Mais elle lui a chanté dans les oreilles pendant plusieurs années à quel point qu'elle était blessée, que c'est à cause de lui que ses relations amoureuses n'allaient pas, qu'elle avait une vie sexuelle débridée à cause de ce qu'il lui avait fait vivre quand il était enfant. C'est parce que c'était épouvantable, puis là, c'était un monstre. Mais lui, là, pauvre chien, il ne comprenait pas ce qui se passait. Là. Parce que lui, il n'a jamais rien fait de mal. Et sa façon à lui de se défendre, c'était « T'es une folle. Je t'ai rien fait, mais t'es une folle. Qu'est-ce que tu dis? » Parce que lui, il ne pouvait même pas associer ce qui s'était passé à l'âge de 5 ans à la découverte sexuelle. Prêter des intentions à l'autre sans les valider, sans les écouter, tomber dans le « parce que c'est à cause », puis de s'enivrer dans le mensonge, on a tous vu ça cette semaine, nous éloigne de notre zone de génie. Effectivement, Marlène. Mais je le dis, c'est pas à l'âge de 6 ans qu'elle a eu cette idée. Elle a peut-être commencé à penser vers l'âge de 12-13 ans que cette situation sous le balcon, jouant au docteur avec son frère, c'était malsain. Elle a peut-être entendu quelque chose, une voisine, un ami, qui, elle, vivait quelque chose de grave, un inceste, peu importe. Et elle a associé le geste à ce qu'elle a cru. Elle lui a prêté une attention et elle s'est mise à croire ce mensonge. Parce que prêter une intention à quelqu'un sans le valider, c'est de se compter des mensonges. Et nous ne sommes pas dans notre plein pouvoir. Maintenant, oui, je comprends ce que ça t'a fait, Hélène. Tu sais, la fille aurait pu nous raconter à quel point, qu'est-ce que ça lui faisait de penser que... Mais c'est toi qui le vis. Et c'est jamais la responsabilité de l'autre. Ce que ça l'a enclenché en toi, ça t'a permis d'être qui tu es, de réaliser certaines choses. Je ne sais pas ce que ton frère a fait, OK? Mais ça t'a fait réaliser et ça te permet de réaliser des faiblesses et des forces en toi. Rien à voir avec lui. Son intention à lui était certainement pas de mal faire. À la base, je vous l'ai dit hier, tout le monde a toujours raison dans son monde, OK? Fait que lui, il a raison dans son monde. Puis dans son monde à lui, il a sûrement eu derrière quelque chose dans sa tête qu'il a voulu faire pour ton mieux. C'était peut-être pas correct. C'était peut-être pas parfait. C'était peut-être pas ce que tu avais besoin. C'était peut-être pas de la façon qu'il aurait fallu que ça se passe. Mais il l'a fait. OK? Maintenant, tu as toujours un choix. De rester sur le comment ça a été fait. De lirer sur « Ah, ça m'a blessé, ça m'a ci, ça m'a cela » ou choisir ta relation. Choisissant ta relation, c'est de poser des questions ouvertes et d'être capable de savoir pourquoi tu l'écoutes. Ton frère, c'est pas de lui écrire à quel point que tu es blessé parce que tu y as répété je ne sais pas combien de fois dans ta vie. Puis en bout de ligne, si tu n'y as pas dit avec les mots, tu l'as dit avec ton attitude et tu l'as démontré avec ton aptitude. Fait que finalement, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il ne sait pas c'est quoi qui ne va pas. Puis quand tu y écris, il ne peut pas comprendre parce que dans son monde, ça n'existe pas. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Puis je ne dis pas ça juste à Hélène, hein? Je dis ça à tout le monde. Quand tu prêtes une intention à quelqu'un parce que toi, tu as été blessé, tu es après lui de responsabiliser de quelque chose qui t'appartient et qui n'appartient pas à l'autre. Tu n'as pas de contrôle parce que tu donnes le pouvoir à l'autre. Mais au-delà de ça, c'est que l'intention derrière est probablement pas celle du tout que tu penses.
Puis il y a une phrase qui existe, puis c'est pas moi qui l'ai inventée. L'enfer est pavé de bonnes intentions. L'amour est jamais en cause. Jamais. L'interprétation l'est. Le choix de nos relations l'est. Alors, la question ouverte vous amène directement à une zone de génie. Si vous pratiquez le pourquoi j'écoute, que vous vous entraînez à ouvrir vos questions parce qu'une question ouverte amène un esprit ouvert et d'être capable, sans le prendre personnel, de l'entendre, en sachant faire taire les petites voix qui vont essayer de vous protéger pendant que la personne va vous donner ses intentions réelles. Puis ne croyez pas que l'intention est celle que vous voulez entendre. Pas comme ça que ça marche. L'intention est l'intention. Puis peut-être que ça ne fera pas votre affaire non plus ce que la personne va dire. Est-ce que c'est de sa faute? Non. C'est comment toi tu perçois la chose. J'aurais pu penser cette semaine que la personne qui était complètement désagréable, j'aurais pu penser qu'elle était profondément méchante. Je n'ai pas l'occasion de lui poser réellement la question. Je n'ai pas mis en place dans ma vie avec cette personne pour aller chercher son intention. Pourquoi? Parce que cette personne ne m'importe pas. Je n'ai pas envie d'être en relation avec cette personne. On s'entend? Mais j'ai le choix que ces gens-là, je ne vais pas aller en profondeur. Par contre, si une situation similaire se passe avec mon frère, ma soeur, une amie, je me dois de m'asseoir et bien sûr de poser la question ouverte. Combien de couples se sont détruites parce qu'on a tout simplement mis des intentions chez l'autre qui ne lui appartenaient pas? Puis inversement, combien de fois avez-vous dû gérer des gens qui avaient des comportements avec vous comme étant que vous n'étiez pas du tout comme ça? Ça allait être dur à comprendre, mais c'est aussi un pouvoir, je vous l'assure. Vous deviez gérer parce que les gens se comportaient avec vous comme si vous auriez été une autre personne. Puis quand la personne vous parle, vous aviez l'impression qu'elle parlait complètement d'une autre personne. C'est comme, hein? Quoi? De quoi tu parles? Mon Dieu, tu me connais donc bien pas. Ça fait des années que tu es à côté de moi. Puis là, tu avais envie de justifier. Tu avais envie d'expliquer. Tu as envie de valider qui tu es. La personne continue dans cette ère d'aller, puis ça ne te ressemble pas du tout. Elle te reproche des choses. Tu dis, ah, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas moi pantoute. Ça, c'est qu'elle t'a prêté une intention que tu n'as pas. Malheureusement, très souvent, ces gens-là ne vont même pas savoir pourquoi ils t'écoutent. C'est tout ce qui te reste à faire dans ton pouvoir. Décider si tu as le goût d'être encore en relation avec quelqu'un qui ne te voit pas, qui ne t'entend pas, qui a choisi de rester dans ses croyances au lieu d'être en relation avec toi. Alors, si cette personne a choisi d'être dans ses croyances, il n'y a pas de relation possible.
Elle peut être bien belle, cette personne-là, mais qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie? Autre que continuer à valider que tu n'es pas une bonne personne, que tu ne mérites pas d'être écouté, d'être mérité d'être vu, d'être choisi. Tu n'as donc pas besoin de ça, hein? Tu n'as pas besoin de ça. Quand c'est des relations un petit peu plus pointues, je parle de nos enfants, je parle de nos parents, je parle de nos conjoints. Tu te dois de rectifier ta relation. Mais tu ne peux pas aller t'asseoir avec la personne en disant tu me prêtes des intentions qui ne m'appartiennent pas, puis c'est épouvantable, puis ça ne marchera pas. La personne ne t'entendra pas. Elle va immédiatement, son orgueil, son ego, va prendre le dessus, va la protéger en disant que tu es dans l'erreur, puis il va chercher d'avoir besoin d'avoir raison dans la conversation, dans la relation. Donc, personne n'est en puissance. Tu ne peux pas faire ça. Donc, ce que tu peux faire, c'est d'ignorer et d'agir comme tu es. On peut faire ça un temps, on ne peut pas faire ça tout le temps. Ensuite, ce que tu peux faire quand c'est tes enfants et qui est ton conjoint depuis quelque temps, tu vis dans la même maison, mais là, ça, c'est pathétique. Parce que si ça fait 30 ans que ton conjoint pense que tu es une autre personne puis te laisser les choses aller, je veux juste que tu réalises que tu as fait ce choix. OK? Et que lui ne changera pas. Bon. Mettons que c'est tes enfants. C'est encore plus facile comme exemple. Tu peux t'asseoir avec eux et de leur dire de façon ouverte. C'est quelle attitude, quel comportement que j'ai, s'il te plaît, qui fait que tu me vois comme ça? J'ai l'impression, de par tes yeux, que tu vois que je suis une personne qui n'est pas à l'heure, qui n'est pas ponctuelle. Je te donne un exemple. Écoute la réponse. Ferme ta gueule. Écoute la réponse. Là, l'autre devant toi, il va te dire sa perception. Ben écoute, moi, à chaque fois qu'on a un rendez-vous, Mom, ben, tu es au moins 5-10 minutes en retard. Hein? Moi, j'aimerais ça même qu'elle t'arrive d'avance. Ben, il y a des fois, c'est vrai que tu es à l'heure, là, mais moi, j'aimerais ça plus que tu sois à l'avance parce que, tu sais, je suis un petit peu insécurisée des fois, puis je te demande un lift, puis je te demande un transport, je te demande un... Je sais pas, on va vous dire ça en France, mais bon. Puis, je voudrais être sûre que tu sois là. Fait que, tu sais, je regarde, puis des fois, ça m'inquiète, là. T'es vraiment juste dans le temps, puis... fait que pour moi, tu n'es pas à l'heure. Ah, là, on vient de créer quelque chose de puissant avec l'autre. Toi, être à l'heure, ça ne signifie pas d'être à l'avance. Ça signifie d'arriver au bon temps. Fait que tu peux le dire à l'autre. Puis là, l'autre vient de te dévoiler quelque chose d'important. Moi, tu sais, ça m'insécurise quand tu es trop proche de l'heure qu'on doit arriver. C'est important ce que la personne vient de te dire, là. Il faut que tu sois ouverte. Il faut que tu t'aies fermé la gueule. Il faut que tu l'aies écouté. Tu as écouté pour apprendre pourquoi qu'elle a vu une intention qui ne semble pas être la tienne. Tu n'as pas l'intention de faire qu'elle soit en retard à ses rendez-vous. C'est pas vrai, ça se peut pas. Pourquoi qu'elle chiale à chaque fois et qu'elle te reproche de ne pas être à l'heure quand toi, tu fais pieds et mains pour te battre contre tous les événements de la vie pour satisfaire ta grande adolescente et de l'amener à l'heure. Pour toi, être à l'heure, c'est d'être à l'heure pile, pas d'avance. Mais ferme ta gueule, écoute ce qu'elle a à te dire. Et là, elle vient de t'avouer
qu'elle a une insécurité versus la définition de ce qui est pour elle la ponctualité. On a toutes les deux le même dictionnaire, mais souvent pas les mêmes définitions des mots. Rappelez-vous au début de la conversation, je vous ai parlé justement entre les Français et nous, les Québécois, combien de fois les mots ne veulent pas dire la même chose. Vous pouvez être deux Français ou deux Québécois, vous parler, avoir les mêmes mots, mais pas la même définition des mots. Ce qui crée en bout de ligne que vous avez l'impression, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, c'est une impression que l'autre vous porte une intention qui n'est pas vous. Au lieu de rectifier l'image, au lieu d'aller chercher simplement l'incapacité de l'autre à vous voir tel que vous aimeriez qu'il vous voie, mais je le répète, il est dans l'incapacité de le voir. Vous auriez beau lui chanter que vous êtes blessé, que vous avez de la peine, que ça fait mal, vous avez des histoires, vous avez des traumatismes, oh mon Dieu, mais laisse-moi te raconter, mon ex est un trou de cul, ah mon Dieu, j'ai fait ça, mes parents étaient comme ça. Stop! Ça donne rien. Écoute donc l'autre. Écoute l'autre pour ce qu'il a à te raconter sur comment il te voit. Il n'y a pas tout juste tort dans ce qu'il voit. Parce que ce qu'il voit, il voit aussi des zones que tu ne sais pas de toi. L'autre pourrait être une richesse, un pouvoir extraordinaire et encore plus tous ceux et celles qui t'aiment. Frère, sœur, mère, père. Effectivement. C'est sûr que tu es responsable de ce que tu dis, pas de ce que tu comprends, mais tu peux aller demander à l'autre ouvertement, sans prendre personnel. OK, on parle de toi. Comment tu peux dire, Diane, de ne pas le prendre personnel? C'est de moi on parle. Oui, je te demande juste de te taire et de laisser la place à l'autre pour qu'il te dise comment l'autre te voit. T'es pas, quand tu arrives le matin devant le miroir, tu n'es pas après t'obstiner après ton miroir, dire « Hey, tu ne vas pas dire que j'ai les cheveux tout placés, tout croche parce que je me lève le matin, mes cheveux sont beaux. » Tu ne vas pas dire ça à ton miroir. Tu dis « Oh mon Dieu, j'ai donc les cheveux bizarres le matin. » Tu ne t'obstines pas avec ton miroir. Comment ça se fait que deux individus se rencontrent, tombent amoureux, follement amoureux, trouvent un paquet de choses complices, extraordinaires, c'est beau, ils sont ensemble, ils parlent en même temps l'un l'autre, ils disent les choses en même temps, ils sont amoureux. 3 ans plus tard, ils veulent se tuer et on parle de divorce. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont différents, ils ont appris à se connaître? Non! Pas du tout. Ce qui est arrivé, c'est que l'autre a eu des impressions, il t'a donné des intentions qu'il a compris que c'était peut-être pas nécessairement vrai. Puis ni un ni l'autre, vous allez valider quelle est l'intention de l'autre réellement. Vous êtes appelé à dire à l'autre, je ne suis pas comme ça. Je voudrais que tu me vois de cette façon. Je voudrais que ça se passe comme ça. Je voudrais que Je parle en jeu, Diane, c'est de la communication non violente. Je dis ce que je veux. Ouais, puis on s'en fout. C'est-tu la bonne nouvelle? Ça ne marche pas. La preuve, t'écris en jeu, il ne te lit pas, il ne te répond pas, ou il ne te regarde pas, ou il se lève puis ils s'en vont. Ça ne marche pas. La seule place où ça marche, là, c'est pour vendre des livres. Puis de vendre des formations. Là, ça marche.
Mais dans l'activité, dans la vraie vie, mets-la en application, puis viens me dire si ça marche. En tout cas, moi, dans mon monde, ça n'a jamais marché. Ce qui marche vraiment, c'est de poser ouvertement la question à l'autre. C'est quelle intention que tu me prêtes? Comment tu interprètes mon comportement? Attends, parce que c'est tellement pas comme ça dans mon monde. Je te dis pas que tu es à l'erreur, parce que si tu le vis comme ça, il y a forcément quelque chose qui se passe qui va au-delà de toi et moi. Alors, quelle intention tu me portes? Ouais, mais tu sais, Mom, je suis insécure, moi, quand tu arrives trop proche, j'ai peur d'être en retard. Là, il n'est même plus après te parler de ton intention, il est après se dévoiler vulnérablement devant toi en te parlant de sa peur d'être en retard. Est-ce que c'est possible de créer ensemble, former vraiment un team? Dis-tu, moi, mon intention réelle, c'est d'être à l'heure. J'en conviens que notre définition d'être à l'heure n'est pas la même. Alors, écoute, pour moi, c'est d'être à l'avance plus que d'être à l'heure. Alors, on peut-tu convenir que je vais faire tout de mon possible pour arriver 15 minutes à l'avance? Est-ce que ça te rassure? Puis après ça, là, pour être pleinement dans ton pouvoir, là, respecte ta parole. Respecte-la. Fais que tu honores ta parole comme étant toi-même. Engage-toi et tiens ta parole. Oui, mais tu sais, Diane, on pense tout le temps que je suis comme ça, puis on dit que je suis de même, puis là, j'aimerais ça être écoutée, je veux qu'il m'écoute. Pourquoi tu ne poses pas la question? Simplement. Au lieu d'essayer d'y raconter une histoire, pourquoi tu ne poses pas la question? Quand je te parle, pourquoi tu m'écoutes? Puis là, ce n'est pas une arme que je t'apprête de donner là, pour que tu puisses taper dessus en lui disant « Ah, tu vois bien que tu ne m'écoutes jamais quand je parle. » C'est pas ça que je te dis de faire, là. J'ai l'impression que quand je te parle, tu as beaucoup de choses à me dire qui est important pour toi. La personne va te dire oui ou non. Puis peut-être que la personne, là, elle n'en a rien à foutre de t'écouter. Toi, tu n'es pas bien avec une personne qui n'en a rien à foutre à t'écouter. On s'en va. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? T'acharner à essayer de changer l'autre pendant 40 ans, puis que finalement, il ne changera jamais parce que je te l'ai dit, on ne change pas. Puis si ce comportement-là, lui sert, puis c'est bien arrangé pour elle ou lui là-dedans, puis il est bien heureux là-dedans, qu'est-ce qu'il te reste à faire, toi? De responsabiliser, puis de ne pas être là. C'est tout. De le quitter. De la quitter. Ah, mais tu sais, là, c'est d'autres problèmes qui vont surgir. Dépendance affective, je ne peux pas le quitter. Les enfants, l'argent, les budgets, Donc, de me dire et de te lamenter sur le fait qu'il ne t'écoute pas, mais, ah oui, mais l'argent, oui, mais les enfants, oui, mais, alors tu dis que tu acceptes de ne pas être écouté en contrepartie d'une sécurité financière et d'une sécurité émotionnelle. Un autre pouvoir, acceptation. L'acceptation fait également partie de ta zone de génie.
Accepter, ça te dérange, tu n'aimes pas ça, mais en contrepartie, il y a autre chose qui te satisfait. Fait qu'arrête de te plaindre de ce que tu n'aimes pas, puis regarde plutôt ce qui te satisfait dans cette relation. Acceptation veut dire d'arrêter de vouloir changer l'autre sur certains points. Et je te rappelle que l'autre n'est pas responsable de ton bonheur. Il peut y contribuer, mais il n'est pas responsable de toi. Toi, la princesse qui n'a pas su te couronner reine, toi, le prince qui a encore espérance de trouver sa princesse, je suis désolée, c'est pas comme ça que ça se passe la vie. On est seul, on vient au monde seul et on meurt seul. Mais savez-vous, nous vivons seuls. L'illusion d'être accompagné des autres et que c'est les autres qui nous font mal, c'est faux. On se fait mal avec les autres. On se fait mal à accepter l'inacceptable. On se fait mal à croire qu'on fait et on accepte les choses pour autre raison. Mais dans le fin fond de l'histoire, l'acceptation n'est pas réelle. Entraîne-toi à accepter, mais avant, pose-toi la question si tu es prêt à accepter l'inacceptable. Si c'est inacceptable, ça percute gravement tes valeurs. Moi, mes 3 valeurs primaires, reconnaissance, considération, respect. Ça, c'est les 3 choses, là. Dès que ça frôle ça proche, là, je pète un plomb. Je ne serais pas capable d'accepter quelqu'un qui me manque de respect. Puis au-delà d'avoir la capacité, je ne veux pas accepter quelqu'un qui me manquerait de respect. Elle pourrait être la plus belle personne au monde, avoir l'argent qu'elle veut, avoir le métier qu'elle veut, d'être le wow de toutes les wow. Elle me manque de respect, je ne le veux pas dans ma vie. Effectivement, oui. Incroyable, hein? Et rappelez-vous, c'est le dernier pouvoir que je vous donne cette semaine. Nous choisissons toujours le sens de la vie. Parce que la vie n'a pas de sens, n'a pas de signification. Elle a la celle que vous lui donnez. Je vais aller valider. C'est sûr que ce n'est pas instantanément un manque de respect, bye, là. T'sais, mon chum, des fois, il me manque de respect, j'ai le goût d'y péter à la gueule, puis je vais aller voir avant. Encore là, si je lui ai donné moi, je lui donne une intention, puis je le dis haut et fort. Ben oui, c'est ça. Traite-moi donc de grosse épaisse, comme si je ne suis même pas capable de rien faire. Je le dis haut et fort. Puis là, il me regarde et il dit, je ne suis pas sûr pas tout, j'ai pensé. Ben, c'est quoi tu as pensé? Bon, là, j'ai l'impression que tu me traites comme si j'ai aucune valeur, comme si je suis complètement idiote. Puis là, il me fait, ben non, je voulais t'aider. Moi, il est après m'invalider, là, parce que je ne vais pas bien, parce que je suis malade. Puis il court devant moi, puis il veut faire ci, puis là, ah, que ça m'énerve! J'ai pas 5 ans, mais 50, tasse-toi! Mais tu sais, moi, dans ma vie, j'ai crié à la vie, laisse faire, je suis capable. Fait qu'imagine-toi quelqu'un qui arrive à côté et qui veut faire à ma place. Je viens fâcher. Pour moi, c'est un manque de respect. Puis là, il me dit, mais non, je ne voulais pas te manquer de respect, puis je te trouve pas idiote ou j'y avais prêté une mauvaise intention. Mais est-ce que c'est vraiment de sa faute? Lui, il a simplement eu l'intention de m'aider. Gauche. Puis en plus, mon chum, il est assez baquet, là, tu sais. Fait que des fois, il arrive comme un joueur de football dans la cuisine, puis il me donne un coup d'épaule. Puis c'est pas voulu parce qu'il veut m'aider à faire la vaisselle ou un coup de cul, puis je rentre dans le... Tu vois un peu l'idée? Parce que mon chum, il est tout sauf délicat, là.
Tu sais, l'espèce de grosse brute là, qui arrive, biding, badang, mais, on a choisi un chien qui y ressemble parce qu'un labrador, c'est tout sauf délicat. Hein? Ça arrive, ça te rentre dedans, bing, bang, ah ouais, il veut t'aimer. Lui. Bon, OK, fait que ça donne l'idée. Comprends, Julie? Alors, mais c'est vraiment dans cette optique-là là, que ça se passe. Hey, je ne l'ai pas mis de voir, là. Ça fait 13 ans que je le supporte, mais je peux me permettre, par exemple, de dire hey, tu me tapes ses nerfs. Arrête, j'ai pas 5 ans. Arrête d'invalider. Arrête de me paterner, tu sais. On va des places de l'air. Tu devrais voir ça rentrer dans une épicerie, toi, avec un carrosse. Quand le carrosse, les roues ne veulent pas aller comme Patrick qui veut qu'il aille. Hit tabarouette. Kidling, bidling, bidling, tu l'entends à l'autre bout, d'esprit. C'est comme peur. C'est un gars hyper doux. Tu ne créerais même pas comment il les brusque. Il ne pourrait pas dire, moi je ne le verrais pas avec un peu de rouge à lèvres, il dit oh mon Dieu, moi je suis mon Dieu, non, quelle caricature. C'est épouvantable. Pour ceux qui connaissent bien Pat, vous savez que ça ne marche pas. Bon, OK? Grosse brute, là. Bon. Mais vraiment, il ne faut pas y prêter une attention. Ce que je viens de vous expliquer, il faut le mettre en action. OK? Le dire haut et fort. Puis, des fois, c'est plus par en dessous. Il ne t'écoute pas. Je vous donne un exemple. Ma fille a quelque chose à me raconter. Mais au moment où ça se passe, moi, je suis bien occupé, j'ai des projets. Là, elle arrive, puis à l'époque, on vivait ensemble. Puis elle rentre dans la maison. Maman, j'aimerais ça. Oui, OK, tantôt. Vous savez, au début de la semaine, je vous ai dit 5 minutes. Attention, des gars, OK? 5 minutes. Fait que finalement, la semaine passe, puis elle m'a toujours pas raconté son histoire parce que moi, j'ai toujours pas de temps, puis je trouve pas le temps, puis je trouve épaisse. C'est vraiment le cas de le dire. Là. Je suis trop idiote pour me rendre compte qu'elle veut me parler, OK? Fait que le vendredi, elle est fâchée, puis elle me dit wow! Quoi? Wow! Je vais te trouver du temps parce que là, j'ai besoin de te parler. Je sais que toi, tu n'as pas le temps, mais est-ce qu'il est possible de convenir d'une heure, d'un moment pour qu'on puisse parler parce que j'ai quelque chose, moi, à te dire? Et là, c'est comme, OK. Je venais de réaliser que je n'avais pas fait d'espace, tu sais. Mais elle n'a pas dit ah, mais là, tu m'écoutes jamais, puis moi, j'ai tout le temps de quoi t'écouter, puis là, quand je veux te parler, là, blablabla. C'est sûr que ça l'aurait fait ça, je ne l'aurais pas écouté. Mais elle fait comme, hey, wow! On peut-tu convenir d'un rendez-vous? Moi, j'aurais besoin de te parler. Peut-être toi, tu n'as pas le temps, mais dis-moi, vraiment, là, j'ai besoin qu'on prenne un rendez-vous. Et on a convenu d'une heure, un moment, on s'est assis, on a parlé, elle m'a raconté ce qu'elle avait à dire. Là, j'ai dit, cette semaine, j'ai vraiment manqué d'écoute, hein? Oui, tu as manqué d'écoute, maman. Moi, ça m'a fait de la peine. Puis là, elle m'a tout déballé ce qui se passait pour elle. J'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin que tu me valides, j'ai besoin que tu m'aimes, j'ai besoin d'être supportée là-dedans. Écoute, c'est compliqué. Bon, elle avait rencontré un petit garçon qui n'était pas très gentil. Bon, je vous épargne l'histoire, mais elle avait besoin d'un support, tu sais. Alors, assis, à l'écouter, puis c'est ça, là, c'est très difficile, je vous le dis, là. Votre enfant qui vous raconte des choses de sa vie intime, puis qu'il faut que tu te fermes la boîte, puis que tu écoutes ce qu'elle dit, puis que tu fermes les voix dans ta tête pour rester dans l'écoute, là, ça, là, c'est le meilleur coach qui existe. Ton enfant qui te raconte sa vie sexuelle ou sa vie amoureuse, c'est tabarouette. Parce que là, les petits gars qui ont le goût d'y faire, comme, tu fais ta gueule. Puis, t'es confronté. C'est challengeant, c'est fou, là. C'est fou. Si tu veux pratiquer ton écoute, va t'asseoir ton jeune. T'es jamais là pour moi. Effectivement, t'es jamais là pour moi. Mais s'il dit ça, il t'a prêté une intention. T'es jamais là pour moi. OK? Il t'a prêté l'intention qui n'était pas importante pour toi. Okay. Alors, qu'est-ce que tu peux dire face à « t'es jamais là pour moi ».
tu as raison. Pour toi, probablement que je ne suis pas là pour toi. Est-ce que c'est possible pour toi qu'on s'assoie et qu'on regarde ça ensemble? S'il dit oui, peux-tu me parler de pourquoi tu en déduis que je ne suis pas là pour toi? Puis là, il va te sortir, attention, là, les critiques, les reproches, tout ce que tu n'as pas le goût d'entendre. Puis toi, ta job, là, c'est pas être fâché. Toi, ta job, là, c'est de faire fermer les petites voix dans ta tête. Puis toi, ta job, là, c'est de te ramener que c'est pas personnel, que c'est ce que lui, il vit. Puis comme il le vit, c'est pas ta vérité. Donc, c'est pas grave. Tu peux l'entendre. Ça changera pas qui tu es pour vrai. Ça va juste te donner l'occasion de créer une relation extraordinaire avec lui. Mais la première chose, ferme ta gueule. Écoute, pour vrai. Puis quand ça devient trop fort, que tu as le goût d'intervenir, que tu sens que tu vas déraper, tu le dis à l'autre. Attends, ça m'a touché. Donne-moi une seconde. Mais explique pas, justifie pas, rentre pas là-dedans. Tais-toi. Puis tu lui dis, un jour, j'aimerais te parler de certaines choses. Puis quand tu sens que ça diminue ton émotion, tu l'invites à continuer. Pourquoi? Pour aller entendre lui, la personne devant toi, là où elle est. Et si tu arrêtes d'entendre les reproches et les critiques, tu vas entendre son insécurité. Tu vas entendre son besoin d'amour. Tu vas entendre quand il te reproche que tu n'es jamais là pour lui ou pour elle. Dans le fond, ce qu'il est après de dire, c'est que j'ai tellement besoin de toi. Je t'aime tellement. J'ai mal, puis je ne sais pas comment te le dire. Je souffre en silence, mais je n'ai pas les mots, puis j'espère tellement que tu les trouves à ma place. Je voudrais que tu me fasses un câlin, mais j'ai trop d'orgueil pour te le demander. Mais ne diras pas ça dans ces mots-là. Tu n'es jamais là quand je te parle, puis quand je te parle, tu ne m'écoutes pas. Parce que quand tu es tu, puis tout ça va sortir. Mais dans le fond, là, entends ce qui n'est pas dit. Développe ta clairaudience. Ton conjoint qui ne sait pas trop comment parler, qui rentre dans sa grotte au moment où ce que tu dis « Chérie, ce soir, on va parler. » Ça, c'est sûr qu'il rentre dans sa grotte. Les femmes, vous ne l'avez pas compris encore, celle-là. Hein? Puis il y a bien des affaires que vous n'avez pas compris, les filles. Là. Premièrement, on donne le monde au monde. C'est nous qui donnons naissance à des hommes et nous leur faisons croire qu'ils sont les maîtres de ce monde. C'est de notre faute. Mais c'est sûr qu'elle fuit s'il y a du monologue et pas du dialogue. Mais si tu lui poses des questions en rapport à ce qu'elle vit, sincèrement, qu'est-ce que tu vis là-dedans? Quelle intention me portes-tu? Si elle a peur de tes réactions, parce qu'à chaque fois qu'elle ose essayer de te dire que toi, tu grimpes dans les chevaux et que tu te mets à hurler et que tu te mets à te justifier, à t'expliquer puis à faire pieds et mains, parce que tu n'avais pas, jusqu'à maintenant, tu n'avais pas cette semaine-là de connaissances, de travail, d'être en mesure de dire que tu as débroussaillé, tu as fait du ménage. Et là, il reste l'entraînement à mettre en place. Tu peux dire à ta fille, j'ai passé une semaine de formation, pas encore très bonne, mais j'espère de pouvoir m'entraîner et j'aimerais discuter avec toi sur certains points. Et ferme ta gueule, écoute-la.
Elle va peut-être te parler juste 5 minutes. Puis quand la personne devant toi arrête de parler, elle ne sait pas de combler le vide. Elle met de l'ordre dans ses idées, dans sa voix. Parce que pendant qu'elle te parle, là, il y a aussi sa petite voix dedans d'elle. Elle n'est pas différente que toi. Ce n'est pas un extraterrestre, c'est un être humain comme toi. Puis malheur, si c'est ta fille, elle te ressemble. Fait que ça va pas bien. Hein? Les pommes ne sont jamais loin des pommiers. Fait que ce que ta fille fait qui te fait chier, tu fais la même chose à d'autres qui fait chier. Attention. Pas une bonne nouvelle, ça, hein? Mais on s'est reproduit. Ben oui, c'est ça, on s'est reproduit. Les pommes ne sont jamais loin du pommier. Bon. Alors, tu peux lui dire que tu es en entraînement. Tu peux lui dire également que tu es complètement imbécile dans certaines situations et que tu as besoin de son aide, de sa générosité d'écoute. Tu sais, tu arrives avec l'autre, tu te dis, écoute, moi, je suis complètement imbécile. J'aurais besoin de béquilles. Hey, t'es imbécile, c'est d'avoir besoin de béquilles. Hein? J'ai besoin de béquilles pour être en mesure de faire la communication que j'aimerais. Parce que tu sais, j'aimerais avoir une relation extraordinaire avec toi. J'ai essayé par le passé, mais avec quelques notions que je n'avais pas. Et là, j'ai quelques notions. Je ne suis pas encore bien entraîné, mais si tu acceptes, j'aimerais ça pouvoir communiquer avec toi. Déjà, juste de lui dire ça, c'est comme, oups, qu'est-ce qui est changé? La personne vient s'asseoir, puis là, au lieu de dire, là, écoute, moi, j'aimerais ça te dire que peut-être que parce que moi, j'ai souffert, parce que moi, j'ai vécu un traumatisme, parce que moi, je souffre, parce que moi, j'ai de la peine, parce que moi, parce que je parle en jeu, me, myself, and I, nobody else. Moi, je m'en fous, puis tout le monde s'en fout. Si tu tombes pas là-dedans, mais plutôt que tu arrives et tu lui dis, j'aimerais que tu me parles de moi, s'il te plaît. Ça fait partie de ma formation. Ça fait partie de mon apprentissage. C'est un devoir que je n'aurai pas nécessairement besoin de rapporter, mais votre devoir. Votre devoir est celui-ci. Va écouter ce que les autres proches de toi ont à te dire de toi sans réagir, sans le prendre personnel, sans tomber dans le parce que c'est à cause. Tout en étant clair que ce n'est pas la vérité, que c'est seulement leur perception. Et de par leur perception, développe ton pouvoir de la claire audience. D'être capable d'entendre là où les oreilles n'entendent pas. D'être capable d'entendre l'émotion, le sentiment de l'autre. Pour être en mesure de connecter émotionnellement avec l'autre. C'est un don qui se développe et c'est un pouvoir incroyable qui va te permettre de créer la relation extraordinaire que tu as tant besoin. Voici ta zone de génie. Si vous attendiez que je vous parle de la zone de génie dans l'optique de commercialement parlant, ben, ce côté-là, vous allez l'avoir dans votre cahier de l'étudiant pour ceux qui ont le cahier de l'étudiant, mais vous l'avez aussi dans le côté de la formation « Découvrez vos dons ». Mes chers amis, c'est ce qui conclut notre semaine extraordinaire de ces 5 super pouvoirs. Et en bonus, demain, on se retrouve à 13h et on va discuter de l'empathie. Et je vais vous donner l'adresse Zoom sur notre conversation qui se trouve sur Messenger pour ceux qui vont vouloir venir ouvrir le caméra, discuter avec moi. C'est le party. Demain, on parle, on discute, on est ensemble et ça va être une gang, ça va être le fun.
bien, on a rendez-vous, Marilyn. Si Marilyn accepte un délai ou un petit retard ou de replacer son rendez-vous avec moi, ça pourra durer plus longtemps. Si Marilyn ne veut pas, bien, à ce moment-là, on va quitter pour 2 heures parce qu'on a une rencontre avec Marilyn. OK? Mais c'est ça. Demain, on parle de l'empathie. Et je vous le dis tout de suite, réservez votre place avec moi pour un café virtuel gratuit pour que je puisse regarder qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui se passe pour vous et regarder comment on peut travailler ensemble. Et s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas sur un problème financier. S'il vous plaît, ne vous causez pas ce problème-là. Venez voir, soyez curieux. Oui, il va y avoir un montant qui va vous être demandé, mais oui, il y a autre chose derrière qui va vous être proposé. Alors, n'ayez pas peur, venez me voir, prenez votre rendez-vous et on va pouvoir regarder ça cette semaine. Les places sont limitées, mais tout de même, venez me voir. Je vous le dis, il faut vraiment à ce moment-là qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse discuter correctement. D'accord? Et à partir de là, votre rendez-vous, on va pouvoir, bien sûr, être en mesure de pouvoir être là ensemble et d'être en mesure. Et c'est Nancy Gagné qui est là à 15 heures et même pas Marilyn. Marilyn, tu es là à 16 heures pour moi. Donc, alors, demain, on se revoit. On se revoit de 1 heure à 14 heures. Et je vous le répète, vous avez le lien, je vous le remets dans le chat tout de suite. Je fais ça tout de suite pour la prise de rendez-vous. Alors, cliquez, prenez votre rendez-vous immédiatement pour être certain d'avoir votre place parce qu'après ça, après une semaine comme j'ai eu, je vais me prendre quelques jours de repos. N'empêche que, bon, OK, on va regarder si la demande est là, puis si la demande est là, je vais mettre plus de jours, mais habituellement, ce n'est pas plus de jours que ça parce que de toute façon, le groupe, c'est un petit groupe fermé, un petit groupe restreint de formation à chaque fois que ça part. D'accord? Donc, on se dit à demain et je vous aime. Merci d'avoir été là. Et Jonathan, n'oublie pas de m'écrire pour que je puisse avoir ton adresse courriel pour que je puisse activer la zone VIP pour toi pour 1 an. Tout plein de bisous. À demain. Je vous aime et soyez complètement déraisonnables. Bye bye.